Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang, que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux d'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes ? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de saint Paul l'apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il a été livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu,
se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs. Mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Au début de ce Triduum pascal, au cours duquel nous allons suivre Jésus de son dernier repas jusqu'à la croix et au tombeau vide le matin de Pâques, je vous propose de nous mettre à l'école de la Vierge Marie. Elle a eu un point de vue très particulier sur ces événements capitaux parce qu'elle était la mère de Jésus. C'est pour cela que durant ces 3 jours saints, nous allons marcher avec elle à la suite de Jésus pour que ce pèlerinage transforme nos vies, un peu comme il a transformé sa vie. Le théologien Romano Guardini nous dit qu'en vivant pour son enfant, elle est parvenue à la maturité chrétienne. Sa vie n'est pas seulement unie à celle du Sauveur, comme l'est la vie de tout homme qui aime notre Seigneur, mais comme celle d'une mère l'est à celle de son Fils. Elle a vécu sa vie avec lui. Avec Marie, entrons donc dans ces saints mystères de la mort et de la résurrection du Christ. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Jésus aima les siens jusqu'au bout, et au premier rang des siens se trouve évidemment la Vierge Marie. Cet amour dont la Vierge Marie a bénéficié et dont elle bénéficie encore dans la gloire du ciel, nous savons que nous en bénéficions nous aussi, même si nous lui fermons trop souvent notre cœur par nos péchés. Aujourd'hui, au seuil de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur, ravivons la mémoire de l'amour de Dieu pour nous. Prions en particulier pour les prêtres qui renouvellent aujourd'hui leurs promesses sacerdotales. Prions les uns pour les autres, pour que le Seigneur nous fasse ressentir à nouveau l'immense joie de notre vocation à la sainteté. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais.
Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. L'amour se donne tout entier, avec profusion et sans réserve. Il se sacrifie, il s'immole, il se livre avec ardeur, avec véhémence à ceux qu'il aime. Oh, quelle folie d'amour est l'Eucharistie! C'est par amour pour les âmes que je suis prisonnier dans l'Eucharistie. Je reste là afin qu'elles puissent venir, en toute leur peine, chercher leur consolation auprès du plus tendre des cœurs, du meilleur des pères et de l'ami qui ne les abandonnera jamais. L'Eucharistie est l'invention de l'amour, et cet amour qui s'épuise et se consume pour le bien des âmes ne trouve pas de correspondance. J'habite avec les pécheurs afin d'être leur salut et leur vie, le médecin et en même temps le remède de toutes les maladies qu'engendre leur nature corrompue. Et en échange, ils s'éloignent, m'outragent et me méprisent. Ah, pauvres pécheurs, ne vous écrasez pas de moi. Nuit et jour, je vous attends au tabernacle. Je ne vous reprocherai pas vos crimes. Je ne les jetterai pas à votre face, mais je les laverai dans le sang de mes plaies. Ne craignez pas, venez à moi, si vous saviez combien je vous aime. Et vous, âme chérie, pourquoi restez-vous si froide et indifférente à mon amour? Je sais que les besoins de votre famille, de votre maison, les exigences du monde vous sollicitent sans cesse. Cependant, ne trouverez-vous pas un instant pour venir me donner une preuve d'amour et de reconnaissance? Ah, ne vous laissez pas entraîner par 1000 préoccupations inutiles et réservez un moment pour visiter et recevoir le prisonnier d'amour. Si votre corps est affaibli ou malade, ne prenez-vous pas le temps de recourir au médecin qui doit vous guérir? Venez donc à celui qui peut rendre à votre âme la force et la santé, et donnez une aumône d'amour à ce prisonnier qui vous attend, vous appelle et vous désire. Sainte Hostie, offerte pour le salut des pécheurs, aie pitié de nous. Sainte Hostie, ignorée par les chrétiens mièvres, aie pitié de nous. Sainte Hostie, signe de contradiction, aie pitié de nous. Sainte Hostie, insultée par les blasphémateurs, aie pitié de nous. Sainte Hostie, pain des anges donné aux animaux, aie pitié de nous. Sainte Hostie, jetée dans la boue et piétinée, aie pitié de nous. Sainte Hostie, déshonorée par des prêtres infidèles, aie pitié de nous. Sainte Hostie, oubliée et abandonnée dans tes églises, aie pitié de nous. Pour l'insupportable mépris de cet admirable sacrement, nous t'offrons réparation. Pour ton extrême humiliation dans cet admirable sacrement, nous t'offrons réparation. Pour toutes les communions indignes, nous t'offrons réparation. Pour l'irrespect des mauvais chrétiens, nous t'offrons réparation. Pour la profanation de tes sanctuaires, nous t'offrons réparation. Pour tes ciboires profanés et dérobés avec violence, nous t'offrons réparation. Pour les blasphèmes continus des impies, nous t'offrons réparation. Pour l'obstination et la trahison des hérétiques, nous t'offrons réparation. Pour les conversions indignes tenues dans tes saints temples, nous t'offrons réparation. Pour les blasphèmes continus des impies, nous t'offrons réparation. Augmente en tous les baptisés le respect dû à ce mystère adorable. Écoute-nous, Seigneur. Révèle le sacrement de ton amour aux hérétiques. Écoute-nous, Seigneur.
Donne-nous d'expier leur haine au moyen de notre ardent amour. Écoute-nous, Seigneur. Accepte avec bienveillance notre humble réparation. Écoute-nous, Seigneur. Hostie pure, hostie sainte, hostie immaculée, écoute-nous. Nous te prions, Seigneur Jésus, toi qui daignes rester avec nous dans ton admirable sacrement jusqu'à la fin du monde, pour rendre gloire à ton Père éternel, par la mémoire de ta passion, et nous donner le pain de la vie éternelle. Obtiens-nous de pleurer d'un cœur contrit les insultes que tu reçois dans ce mystère adorable, et les sacrilèges innombrables des impies, des hérétiques et des méchants catholiques. Enflamme-nous d'un zèle ardent pour réparer toutes ces insultes auxquelles, dans ton infinie bonté, tu as préféré t'exposer plutôt que de nous priver de ta présence sur les autels. Toi qui vis et règnes avec Dieu le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Aujourd'hui, je prendrai le temps d'aller devant le tabernacle et d'adorer le Seigneur. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.